Bonjour, bienvenue au Dakarois 221, notamment votre émission Le Grand Entretien. Aujourd'hui, pour une question d'actualité, on traverse les frontières. La question palestinienne est au cœur de l'actualité actuellement, d'où cette visite de courtoisie, mais aussi cette visite qui témoigne l'engagement d'un journaliste, l'engagement d'une maison de presse en faveur du peuple palestinien. C'est pourquoi on est à la résidence de l'ambassadeur de la Palestine ici au Sénégal pour plus de sensibilité, pour mieux comprendre les enjeux religieux surtout qui est en train de se passer au niveau de la Palestine. Aujourd'hui, on est avec l'ambassadeur, son Excellence. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا, merci beaucoup Djeredjef. Merci à votre maison de médias, avec ce groupe courageux qui est venu jusqu'à là pour montrer une fois de plus la solidarité dans toutes ses belles formes. La solidarité en tout cas sénégalaise, elle était exceptionnelle cette semaine. Et j'ai reçu les Sénégalais de tous bords, de tout horizon, dans tous leurs composants religieux, politiques, que ça qu'ils soient dans la gouvernance ou dans l'opposition, les syndicats, les partis politiques, les étudiants, les universitaires, toutes les familles religieuses, toutes confondues. On nous a envoyé des communiqués, des audios, et j'ai eu l'immense plaisir aussi de le recevoir en personne, ici, dans cette maison, dans ma résidence, qui est la maison de tous les Sénégalais, une maison des portes ouvertes et un téléphone qui ne cesse pas de sonner. Alhamdulillah, ça démontre une fois de plus l'amour que prouvent les Sénégalais à la Palestine, le soutien et la compassion qu'expriment ces Sénégalais de tous les coins de Sénégal. Son Excellence, par rapport à la question qui oppose la Palestine et l'Israël, beaucoup de Sénégalais se posent des questions sur la cause véritable. Qu'est-ce qui s'y passe pour plus de sensibilité, pour mieux comprendre les enjeux de la crise? Comment pouvez-vous nous expliquer de manière condensée et résumée la quintessence de ce conflit? On a besoin des heures et des heures pour tracer les différentes causes et les racines de ce mal qui règne en terre palestinienne depuis à peu près une centaine d'années. Mais comme tu as dû suivre, les événements ne datent pas d'hier, ne datent pas du mois de Ramadan. Nous sommes au lendemain d'une date commémorative de haute importance, c'est la Nakba, la tragédie du peuple palestinien. La Nakba en arabe, qui veut dire cette guerre d'épuration ethnique qui a eu lieu en 1947, 1948, 1949. Durant des mois, des longs mois, les Palestiniens ont subi un plan militaire mis en exécution par des milices terroristes visant à détruire leurs villes et leurs villages afin de vider la terre palestinienne de sa population. Et effectivement, ils ont eu un gain de cause après 33 massacres, après la tuerie de plus de 15 000 Palestiniens innocents, les autochtones qui étaient chez eux, qui cultivaient leurs terres, qui vivaient dans leur village, qui faisaient une vie ordinaire et normale, se sont vus du jour au lendemain expulsés, exilés par la force et la terreur vers les 4 coins du monde. Beaucoup sont partis au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, mais aussi ailleurs.
Et ces 2 tiers du peuple palestinien de l'époque, estimé à 1 million des Palestiniens, aujourd'hui, ils se comptent après 3 générations, ils se comptent à plus de 7 millions. Ces Palestiniens sont toujours dans les limites, les altitudes proches de leur patrie. Ça veut dire un signe d'attachement, une ténacité inouïe à tout un peuple, malgré la misère, malgré la souffrance, mais ils transcèdent de génération en génération ce message d'attachement à leur patrie et de retour à leur ville et village d'origine, les villages de leurs ancêtres et de leurs parents. Donc c'est ça le drame que vit le peuple palestinien depuis plus de 73 ans, c'est-à-dire face à un projet colonialiste soutenu par les forces impérialistes, en particulier les Grande-Bretagne, et les Américains aujourd'hui qui ont pris le relais en soutien farouche et inconditionnel à Israël. Donc c'est un État qui était planté au cœur de la Palestine pour remplacer les Palestiniens, pour déjà épurer l'existence des Palestiniens, les faire partir et prendre leur place, les remplacer par des colons venant de l'Europe, tout simplement. Excellence, qu'est-ce qui donne au conflit cette connotation religieuse? Palestine aussi, ça abrite Jérusalem. On parle d'un conflit multicausal, économique, géopolitique, mais l'aspect religieux, qu'est-ce qui a donné à ce conflit cette connotation-là? Tout simplement, la Palestine est connue de son histoire comme une terre des religions, une terre des prophètes. Comme vous le connaissez, c'était le lieu de la naissance de Jésus. Le christianisme a commencé là-bas. Le développement de cette religion, le miracle de Jésus, et les résurrections, l'ascension en lumière, tout ça, ça s'est déroulé en Palestine. L'histoire de l'asile de Moïse et les tribus, les 12 tribus de Yacoub, les fils de Yacoub, les fils d'Israël, de l'Égypte vers la Palestine, où ils se sont installés en tout abri de la tyrannie de Pharaon et ses militaires. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a fui également la région d'Or en Irak pour aller en Palestine, parce que la terre palestinienne était connue à travers l'histoire comme une terre d'asile. Là-bas, c'était une population mitigée, mélangée. On respectait chacun dans son coin, dans sa religion et dans ses doctrines. Et bien sûr, le prophète Mohammed, qui est le dernier prophète et messager, sa vie aussi était marquée par un grand miracle situé au cœur de notre Saint-Coran, qui est le voyage nocturne, le voyage de l'Isra ou le Mi'raj. Et cette sourate, Al-Isra, placée au cœur de Saint-Coran, au milieu de notre Saint Livre, le Coran al-Karim, dans le Coran qui se compose de 30 chapitres. Le chapitre 15, le début de ce chapitre 15, le premier verset, parlait de cette connexion spirituelle et mystique entre la Mecque et Jérusalem. Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu faire voyager son messager Mohammed de la Mecque à Jérusalem en une seule nuit. C'est-à-dire un voyage où on a besoin de semaines pour l'achever. C'était quand même le miracle de cette nuit bénie, où le prophète Mohammed a marqué son passage ici. Il a fait l'ascension vers les cieux. Il est revenu par cet ordre d'exercer les prières telles que nous le faisons aujourd'hui. Et les 5 prières. Et il a fait les premières prières sur la planète, sur la terre, ici. L'ordre divin qu'il a reçu au plus haut cieux, il est descendu pour la pratiquer ici. Et c'était notre première direction, notre première qibla. Et la deuxième mosquée de l'islam après le Kaaba, à 40 ans d'âge.
le troisième lieu saint. Il faut pas oublier le récit prophétique qui parle beaucoup de la valeur que porte Jérusalem en tant que troisième lieu de l'islam. Al-Aqsa. لا يشد الرحال إلا إلى ثلاث مسجد الحرام مكة المسجد هذا la Médine والمسجد الأقصى Jérusalem. Donc c'est une connexion spirituelle qui a regroupé les trois lieux saints en un seul récit. Tout ça pour dire que la terre palestinienne est une terre bénie par le Coran, par la parole d'Allah, par les miracles du prophète et par les autres, les récits bibliques et les histoires des autres prophètes qui étaient là. Mais pour nous, en tant que musulmans, c'est une terre placée au cœur de la foi islamique. Absolument. Et, Donc, et c'est un devoir de libérer la Palestine. ce n'est plus une question arabe et Israël, c'est une question plus large. C'est l'islam qui est en jeu. Nuire la question palestinienne, ils vont l'habiller d'une connotation nationaliste. La Palestine traverse les frontières. C'est une question de foi, de droit et de justice. C'est une question qui concerne les Africains autant que les Arabes, autant que les Pakistanais, autant que tout le monde libre est appelé à s'ingérer parce que c'est une affaire humanitaire, c'est une affaire des croyants, c'est une affaire aussi d'existence. Quand on voit la Palestine subissant contre ce mal et contre cette injustice, on a l'impression qu'il faut secourir les Palestiniens, mais moi je te dis les choses, je vais peut-être te surprendre. Le problème n'est pas seulement comment secourir les Palestiniens. La question la plus importante aujourd'hui, comment secouer le monde qui sombre dans son silence. Ça, c'est plus grave que la gravité de la situation sur le terrain en Palestine. Surtout ça, le mutisme international qui entoure. Comment vous vivez ça? Vous avez toujours à ce moment parlé de l'église de la Nativité aussi qui est à Jérusalem. Les chrétiens, comment ils le vivent aussi? L'église de la Nativité, c'est à Bethléem. Le Saint-Sépulcre de Jérusalem est à Jérusalem. Parce que Jésus est né à Bethléem et le chemin de la croix est à Jérusalem et il a vécu à Nazareth et il s'est fait baptiser à la rivière du Jourdain et il a fait la première résurrection près de Jérusalem dans un village qui s'appelle Al-Izariya. Donc toute ville et tout le vestige de l'époque chrétienne démontre des histoires liées au récit biblique. Et c'est très important pour nos frères chrétiens. Maintenant, les chrétiens, autant que les musulmans, ils sont tous les deux palestiniens, ils font partie du tissu socio-culturel de la Palestine. C'est le mosaïque religieuse de la Palestine que nous connaissons. La Palestine n'est pas seulement musulmane, mais aussi chrétienne. Et il y a des chrétiens qui subissaient le martyre, qui subissaient le harcèlement, la répression dans toutes ses formes, et qui ont connu aussi le présent. Nous avons des leaders chrétiens qui sont en tête de la direction palestinienne aujourd'hui. Donc les Palestiniens, que ce soit chrétiens ou musulmans, font le communion, font ensemble et conjointement ce combat pour la libération de leur propre patrie. Et je dois peut-être donner un exemple très récent. Avant que ça éclate à l'esplanade de mosquée, les chrétiens, à la veille de leur plus grande fête religieuse, qui est les Pâques, à la veille, c'était le samedi, le dernier samedi, les Israéliens ont commencé à harceler les fidèles chrétiens et mettre les barrières pour les empêcher d'accéder à leur église. Et ils étaient tabassés, ils étaient jetés à terre, femmes, religieux, vieillards, tous étaient humiliés. Donc les Israéliens ne font pas distinction entre musulmans et chrétiens. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train de cibler tout Palestinien parce que pour eux, c'est un danger démographique. Il faut qu'on s'en débarrasse. L'objectif de ce projet colonialiste, c'est de vider la terre palestinienne de tous ses composants.
musulmans et chrétiens. Jusqu'à extraire les symboles comme la mosquée Al-Aqsa. Ils osent aller l'attaquer. Oui, non seulement oser d'attaquer, ils ont commencé déjà il y a quelques années de creuser des canaux et les fouilles archéologiques en dessous de notre mosquée Al-Aqsa et qui met en danger, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO, c'est les rapports unisiens. La mosquée d'Al-Aqsa, il est aujourd'hui touché dans ses piliers, Mhm. sont partis jusqu'au siège, jusqu'aux clôtures. Mhm. Les Jordaniens, pareil, ils ont même franchi la dernière ligne de la sécurité. Ils sont allés dans une zone minée. Tout à fait. Les Syriens du plateau du Golan, ils sont entrés, ils se sont infiltrés carrément, entrant vers le territoire La palestinien. solidarité du peuple. Les Libanais, la même chose. Il y a eu même un Libanais qui était tué en franchissant la ligne. Donc pour vous dire, le soutien populaire est toujours assuré. Absolument. Beaucoup de peuples sont du cœur et de l'esprit avec la question palestinienne. Mais le problème, c'est que les pays en général sont les esclaves de leurs intérêts. Absolument. Donc maintenant, les calculs sont différents. Malheureusement. Très peu d'États reflètent la volonté du peuple. On veut quelque chose, mais l'État est accablé par des contrats et par des intérêts Malheureusement. intrinsèquement liés à ces grandes puissances qui font tout C'est la même pour chose garantir aussi, la sécurité absolument, d'Israël. c'est la même chose aussi au Sénégal. Le soutien du peuple n'est plus à démontrer, mais est-ce que aussi l'État du Sénégal vous accompagne par rapport à cette affaire-là? Regarde, je ne peux qu'être reconnaissant à l'État du Sénégal. Nous vivons dans une maison prise en charge par l'État du Sénégal. Je ne peux être jamais critique à l'État du Sénégal, même s'il y a peut-être des petites différences ou petites espérances, parce que nous attendons d'un pays frère et ami comme le Sénégal d'agir au plus haut niveau et de nous soutenir, comme ça a été toujours le cas depuis l'indépendance du Sénégal et sur les 4 époques présidentielles. Le Sénégal n'a pas ménagé d'efforts. Dans la question actuelle, par exemple, sous l'égide du président Macky Sall, on ne peut pas oublier le courage de la diplomatie sénégalaise à porter fort et haut le projet condamnant la colonisation et qui qualifie Israël en tant que force d'occupation et qui demande à Israël d'assumer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité dans la continuité de sa logique colonialiste. Le Sénégal a obtenu gain de cause le 23 décembre 2016 avec ce projet qui porte aujourd'hui le numéro 2334, adopté par le 15 pays du Conseil de sécurité, où le Sénégal était membre non permanent. Non permanent, oui. Donc, je suis le dernier homme de la planète qui ose critiquer le Sénégal, parce que je vois que le Sénégal était encore plus royaliste que le roi. Ils étaient, en tout cas, la position sénégalaise, malgré les liens qui existent entre le Sénégal et Israël, hein, et ça existe. Ça existe, oui, oui. Et il y a des intérêts qui existent, il y a des projets de coopération qui existent. Tout ça n'a pas empêché le Sénégal de prêcher dans toutes les instances de l'ONU, au Conseil de l'Homme, aux différentes organisations, à l'OCI, que le Sénégal fait partie de membres fondateurs et qui fait partie aussi en tant que vice-président de la commission d'Al-Quds. Et également, au sein de l'Union africaine, le Sénégal joue un rôle leader. Et c'est pour ça que nos attentes du Sénégal est toujours hautes. Et on voudrait que le Sénégal soit toujours le plus haut possible pour être à sa juste cause, à sa juste titre, défenseur des droits de l'homme. Et la Palestine est la meilleure illustration de ce droit de l'homme bafoué. Quand le président Macky Sall, il y a 2 jours, faisait une apparition, une sortie, mentionnant la situation en Palestine, demandant le rétablissement de l'ordre et du droit
l'application du droit, le respect du droit international. C'est tout ce qu'on demande, nous. On demande quoi? On ne demande qu'une seule chose, l'application du droit international. Qu'est-ce qu'il dit, le droit international? Le retrait des troupes d'occupation israélienne, de territoires occupés, et l'établissement d'un État palestinien souverain avec Al-Quds et Sharif comme capitale. Absolument. C'est exactement le minimum de ces paramètres d'une solution pacifique. Et le Sénégal soutient cette position. Maintenant, est-ce qu'on veut plus? Oui, on veut toujours plus. Comme quoi, par exemple? On veut plus. On souhaite que le Sénégal et tous les pays africains et tous les pays musulmans et tous les pays arabes marquent sa position clairement contre Israël en augmentant en demandant des sanctions, en pratiquant un système de la politique de béton pour qu'Israël se replie au respect du droit international. Parce qu'Israël nous s'en fout carrément de toutes les résolutions onisiennes. Et pourtant, De c'est une tout- résolution des Nations Unies qui a créé l'État Oui, d'Israël. mais ils agissent en toute impunité, à savoir qu'ils sont le surprotégé des États-Unis d'Amérique et de certains pays de l'Occident. Malheureusement. Donc- Mais vous n'avez pas eu un soutien aussi significatif que celui de la Turquie. Oui, la Turquie, nous sommes toujours en phase de la parole et de déclaration. La Turquie est très avancée en termes de la déclaration. Ça se sent, ça se voit, et c'est très apprécié. Le peuple palestinien regarde vers la Turquie avec beaucoup d'admiration cette position courageuse. Mais réellement, quand le président Erdogan dit on envoie une armée pour protéger les peuples palestiniens, c'est quelque chose de merveilleux. Mais réellement, est-ce que ça va se passer? Et si ça va se passer, comment? Comment? La Turquie a besoin d'un mandat approuvé par le Conseil de sécurité. Ce qui ne sera Et ça ne va pas se faire, Ah. parce qu'on sait très bien qu'au sein du Conseil de sécurité, il y a au moins deux vétos, Deux- américains et Les britanniques. qui sont en faveur Si ce n'est pas le d'Israël. français Ouais. encore qui vont le rejoindre. Ah oui. Donc, c'est beau à entendre, mais on veut quelque chose de plus réel, surtout en termes d'actes, parce que le peuple palestinien souffre le martyre, et le peuple palestinien a besoin d'actes. On a marre de lire les mêmes communiqués depuis 73 ans. Mais- On a besoin vraiment d'une intervention active qui protège le peuple palestinien et qui assure que les Palestiniens peuvent se réjouir de leurs droits pleinement sur leur terre en faisant établir l'État de Palestine avec Al-Quds Sharif comme capitale. État indépendant, souverain, avec le retour des réfugiés palestiniens. Son Excellence, nous n'allons pas vous tenir trop longtemps, vous, l'agenda trop chargé. Votre dernier mot, votre mot de la fin par rapport à l'émission Le Grand Entretien. Je parle aux Sénégalais, je dis à tous les Sénégalais, en Wolof, une phrase qu'on m'a appris, Doma Lena Bogo. Je vous aime. Et j'étais très épaulé ces derniers temps, très consolé de vos messages de compassion et de sympathie et de solidarité. Vous êtes un peuple riche, très riche dans votre foi, très haut dans la cause que vous défendez, dans les valeurs que vous portez. Que vive le Sénégal, que vive la fraternité sénégalo-palestinienne et vive également l'Afrique unie, Inch'Allah. Parce qu'une Afrique unie, c'est le raccourci pour libérer la Palestine. On a besoin de vous. Merci beaucoup, Son Excellence, de nous avoir accordé cet entretien. Vous l'avez compris, la question palestinienne, ce n'est pas une question de frontières, comme on l'avait dit. Un État, on nous l'a appris juridiquement, il faut un territoire, il faut une souveraineté, il faut une nation. Pour la première fois de l'histoire, une résolution des Nations Unies crée l'État d'Israël. Oppresseur et un État qu'on pourrait qualifier d'un État terroriste pour les exactions multiples contre le peuple palestinien, mais contre l'islam aussi, au vu de ce que son Excellence vient de nous expliquer par rapport à la mosquée Al-Aqsa et ce que cela symbolise dans l'islam. Le Sénégal
étant un pays islamique, mais un pays aussi des droits de l'homme, un pays où l'état de droit est respecté, nous lançons un appel aux dirigeants, nous lançons un appel aux chefs de l'État de dénoncer avec la plus ferme énergie les exactions des Israéliens sur le peuple frère de la Palestine, mais aussi les menaces sur notre symbole, le symbole de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Nous appelons aussi les populations sénégalaises, africaines, arabes et musulmans de suivre la voie de Yasser Arafat, le symbole de la résistance palestinienne, de suivre aussi les orientations des milliers et des milliers d'hommes, des générations et des générations qui se sont sacrifiés pour que la Palestine revienne en paix, pour que l'oppresseur arrête la colonisation du 21e siècle doit s'arrêter. C'était Pape Moussa Sow avec le grand entretien sur le Dakarois 221. Djadjef.